Merci, mon roi, car tu conduis cet enseignement, Seigneur, où tu vas nous parler, où tu vas conduire et diriger, Seigneur, ce moment. Par le nom de Jésus-Christ, parle, 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 Seigneur, parle, mon Dieu, car nous écoutons, nous entendons, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Je prends 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Amen. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Nous venons de voir dans ce passage de 2 Timothée chapitre 2 verset 11 à 13 que le Seigneur donne des... Comment je pourrais dire ça? Des conditions. Amen. C'est des conditions qu'il donne. En disant, si nous mourons avec lui nous régnerons. C'est une condition. Si on meurt avec Jésus-Christ, si nous mourons avec Jésus-Christ, en faisant mourir en nous toutes sortes de pensées que nous voulons toujours garder en se disant ça je ne veux pas lâcher, cette façon d'agir dans ma vie, ma personnalité, mais vous voyez tout ce genre de choses. Si on ne veut pas laisser et lâcher notre vie dans ce monde, c'est-à-dire pas la vie, parce que le Seigneur utilisait des images pour montrer qu'il faut mourir pour pouvoir vivre. Ça veut dire, tu dois mourir dans ton ancienne vie pour pouvoir vivre. Amen. Abandonner ce que tu faisais avant, qui était du monde, ça veut dire tout ce que tu faisais pour le monde avant, pour tes propres intérêts, pour tout ce qui pouvait t'amener ta gloire personnelle, tu dois laisser mourir tout ça. Amen. Et si nous mourrons avec lui nous régnerons. C'est une condition. Amen. Comme il est dit, et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. C'est encore une condition. Avec Dieu, il y a des conditions pour obtenir certaines choses. Amen. Il y a des conditions pour accéder à certaines choses. Alléluia. Mais si nous le renions, Amen. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Je ne sais pas si vous voyez dans les contrats parfois que l'on peut signer, comment dire ça? Contrat de travail. Tu as des droits, mais tu as des devoirs aussi. Amen. Avec Dieu, il y a des conditions, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Amen. Alléluia. Donc, les devoirs, c'est quoi? Les droits et les devoirs, c'est quoi? Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Notre droit, et là c'est un devoir. C'est un droit et un devoir. Pas un droit, c'est un devoir. Ça veut dire que c'est un devoir mais une condition en même temps. Ça veut dire que si on le renie, lui il va nous renier. Amen. Il faut le savoir. Et si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Droit et devoir et conditions. On ne doit pas le renier. Il ne nous reniera pas. Il faut lire entre les lignes. Amen. Si tu me renies, je te renie. Amen.
Si tu es infidèle, je demeure fidèle. Mais je demeure fidèle dans quoi? Dieu dit. Je demeure fidèle dans ce que moi je suis. Amen. Je ne demeure pas fidèle dans le fait que je veux continuer à te bénir. Je demeure fidèle dans les paroles que j'ai prononcées parce que je suis la parole. Amen. Si tu es infidèle, dans ton infidélité, moi je vais rester fidèle à ma parole. Il faut s'attendre à ce que quand on s'éloigne de Dieu, que qu'on renie Dieu et qu'on a connu la bonté du Seigneur Jésus-Christ, il faut s'attendre à ce que notre condition sera pire qu'avant. Je demeure fidèle. Ça veut dire quoi? Je demeure fidèle dans ma parole. Ma parole va s'accomplir. Tu es infidèle, je vais demeurer fidèle dans ma parole. Au nom de Jésus-Christ. Il faut savoir que le Nouveau Testament, le Seigneur ne fait que toujours respecter ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Quand il a dit au peuple d'Israël, voici le chemin, vous avez deux chemins, la vie et la mort. Mais je veux que vous preniez le chemin de la vie. Amen. Ça revient au même système. Si tu demeures fidèle, moi je demeure fidèle dans ce que j'ai dit. Si tu as décidé de prendre le chemin de la mort, tandis que tu étais déjà enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as décidé de repartir en arrière, tu vas avoir la mort. Tu vas avoir les démons qui sont sortis de ta vie vont être encore plus nombreux quand tu vas me quitter. Amen. Donc, il y a des conditions, des droits et des devoirs. Amen. On va essayer de les prendre. On ne va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on va essayer de les prendre un après l'autre. Si nous mourons avec lui, nous revivrons. Le Seigneur a des mots forts. Il veut que l'on comprenne ce que c'est que la mort, mais la mort dans notre ancienne vie. Quand nous mourrons, notre corps ne bouge plus. Amen. Quand nous mourrons, notre corps ne bouge plus. Nos cellules ne circulent plus. Amen. Le sang ne passe plus dans les veines. On ne mange plus, on ne mâche plus. C'est fini. Amen. Donc si nous décidons de mourir avec lui, mourir dans nos actions, mourir dans nos pensées. Amen. Parce que nos pensées maintiennent encore notre ancienne vie, notre façon d'agir d'avant. Malheureusement, parfois, quand on se donne à Jésus-Christ, parfois, on va garder encore certaines petites pensées de notre ancienne vie, des actions de notre ancienne vie. Amen. On va croire que parce qu'on est né de nouveau, ça aussi c'est béni, ça aussi né de nouveau. Ce n'est pas né de nouveau en même temps que nous. Ça, c'est des petites bribes, des choses qui doivent rester mortes. Amen. Parce que quand on meurt sur cette terre, il n'y a plus rien de vivant dans ce corps. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut que l'on comprenne. Et c'est en étant mort que l'on va revivre avec de nouvelles pensées, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'avancer. Amen. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Amen. On est mort, on est ressuscité, maintenant on est en nouveauté de vie. On a une nouvelle vie qui nous emmène à comprendre que on doit persévérer sur cette terre parce qu'on est mort. Ce que le Saint-Esprit me met à l'esprit, c'est on est mort concernant la réalité de ce monde. Amen. Mais le monde fait tout pour nous reprendre. Reviens avec ton nouveau corps dans ta tombe et ressuscite avec ton ancien corps. C'est ça que le monde veut faire. Amen.
Tandis que là, le Seigneur nous dit, et si nous persévérons en nouveauté de vie. Malgré les difficultés, malgré les attractions de ce monde qui nous retire vers lui, qui nous tire pour qu'on revienne à lui. On persévère, on lui dit non. On persévère, on lui dit non. Je ne veux pas revenir à mon ancienne vie. Maintenant, je vais persévérer, même s'il y a des difficultés. Ma foi va évoluer. Ma connaissance en Dieu, ma conscience en Dieu, ma façon de comprendre les choses de Dieu pour pouvoir marcher avec lui vont évoluer. Amen. Si j'étais une personne très facile à piéger ou à draguer ou je ne sais pas à quoi, Dieu aujourd'hui fait que je ne suis plus la même personne. Amen. Je sais discerner les choses et persévérer en disant non, je refuse telle chose, telle drague, telle façon que tel homme va m'approcher, telle femme va m'approcher, ou des propositions au travail, ou telle chose pour que je puisse évoluer dans ce monde. Mais Dieu m'a emmené à persévérer afin que mon non reste non. Amen. Mon oui envers lui reste oui. Je refuse de retourner dans cette tombe que j'ai abandonnée. Dans ce corps, je retourner dans cette tombe où il y a l'ancien moi que j'ai abandonné, qui doit rester mort et morte. Amen. Alléluia. Donc, en persévérant avec lui, je vais régner. Amen. Ça veut dire que je vais régner déjà dans dans chaque domaine de ma vie. Mon domaine financier, mon domaine sentimental, mon domaine santé, tous les domaines de notre vie. On va déjà régner là-dedans parce que nous persévérons. Alléluia. Nous persévérons et nous refusons la facilité. Amen. Et nous persévérons jusqu'à notre mort pour régner réellement cette fois-ci. Amen. Mais si l'on le renie, lui aussi nous reniera. Comment on peut renier Dieu? De différentes manières. En l'insultant. Amen. En l'insultant. En le critiquant. En le méprisant. En refutant sa promesse dans notre vie qui ne s'est peut-être pas encore réalisée, mais qu'on va lui dire, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de toi, ça, tu n'as jamais voulu que je me marie, tu n'as jamais voulu que j'ai un enfant, tu n'as jamais voulu que j'ai du succès à mon travail, tu n'as jamais voulu que, etc., etc. Je connais, j'ai vécu ça. Il y a beaucoup de paroles qui étaient sorties de ma bouche. Donc je connais. Mais comme Pierre, Dieu m'a pardonné. Parce que j'ai compris que j'avais mal parlé. Je parlais mal à cette époque. Amen. Je parlais mal. On peut renier Dieu par la parole. On peut renier Dieu par nos actions, par notre comportement. Amen. On peut renier Dieu de différentes manières. Mais si l'on le renie, il dit que lui aussi il va nous renier. Donc le jour qu'on aura besoin de son intervention divine, il ne sera pas là. Amen. Le jour qu'on aura besoin d'une aide, il ne sera pas là. Parce que nous l'avons renié le premier.
Donc, en le reniant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure qui se produit entre nous et lui. C'est de notre côté que la coupure est venue. Ce n'est pas de lui. Aujourd'hui, peut-être tu peux dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. Amen. Quand tu l'abandonnes, c'est pas lui qui t'abandonne. Mais le fait de l'avoir abandonné, c'est toi qui t'es retiré de la barque. Amen. Parce que la multiplication, la prospérité, la réussite, tout cela se produit dans la barque. Amen. La barque est tapée par les flots à gauche, à droite. Elle passe par des moments de tempête. Elle passe par des moments de calme aussi. Mais tout se passe dans la barque. Quand tu dis, Seigneur, je décide de t'abandonner. Je sors de cette barque. Je vais prendre le paquebot. Ben, tu crois que tu vas être béni dans le paquebot? Tu te trompes. C'est dans la barque que tu auras, qui avait ta bénédiction. Amen. Donc, quand tu renies Dieu, par tes actions, par ton comportement, par ta façon de parler, par toutes sortes de choses, Dieu te dit qu'il te reniera aussi. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai eu des paroles qui ont pu être des paroles de reniement. Vraiment, je te demande pardon. Sincèrement, afin que tu me pardonnes. Moi, je veux avoir tes bénédictions dans la barque. Amen. Dans la barque. Alléluia. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Parfois, certains se disent, Dieu va devenir fidèle, va demeurer fidèle parce qu'il est obligé de demeurer fidèle envers moi même si je suis infidèle. Ah, je peux sortir avec qui je veux. Je peux continuer à faire ce que je veux. Ah, Dieu il m'aime parce qu'il est toujours fidèle. Mais les gens se trompent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître ses pensées. Il faut connaître son intimité, c'est-à-dire ses pensées les plus profondes. Là, tu connais Dieu. Et comment le connaître? En lisant la Bible. Parce que dans la Bible, il nous est tout dit. Sur la façon que Dieu pense. Sur la manière qu'on peut le blesser. Sur la manière qu'on peut le choquer. Sur la manière que l'on peut le mettre en colère contre nous. Oui! Dieu a des sentiments. Et on peut facilement lui être infidèle. Amen. C'est des choses qu'il faut comprendre. Ah, Dieu m'aime. Et il m'exaucera toujours. Tu penses que Dieu t'exaucera toujours malgré le fait que tu continues à critiquer. Faire des choses qui sont anodines pour toi, tu penses que c'est anodin, mais ça ne l'est pas pour Dieu. Amen. Tout à l'heure, je disais que quand on meurt pour Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Tu meurs, mais on ne le voit pas. Tout ce qui concerne ce monde, les règles et les lois de ce monde, même les virus, vous mourrez pour ces virus. Ces virus n'ont plus le pouvoir de vous atteindre comme il peut atteindre quelqu'un de ce monde. Ça veut dire qu'il peut atteindre votre corps. Vous pouvez tomber malade, mais il ne vous tuera pas. Parce que tout simplement, même le virus a compris qu'il y a quelque chose. Cette personne n'est plus sous la domination de ce monde. Et comment ne plus être sous la domination de ce monde? Changer ses pensées. Amen. Quand tu t'inquiétais que tu n'as plus assez d'argent, là maintenant, en étant né de nouveau, tu es mort dans l'ancien. Moi, tu es un nouveau. Moi, ça veut dire que tout ce qui concerne ce monde, même si tu reçois des factures, même si tu reçois des surprises, même si tu reçois des choses, parce que tu n'es plus de ce monde. En fait, tu as quitté les lois de ce monde. Tu as quitté
la réalité de ce monde. Tu as quitté beaucoup de choses, toutes les choses de ce monde qui régissent ce monde. Ça veut dire que même certaines choses que tu devrais payer, tu ne payeras pas à ce prix-là. Amen. J'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Amen. Dieu est bon. Dieu est puissant. Pour notre mariage, mon épouse et moi, le traiteur nous avait donné une devait nous faire payer 3000 €. C'était pas n'importe quel traiteur. C'était un traiteur qui servait des stars. Et il sert des stars jusqu'à aujourd'hui. Celui qui a tourné dans L'Arme Fatale, Danny Glover, il le sert. Celui il a servi tout un tas de stars américaines. 3000 €. Dieu a fait un miracle. On a payé 800 €. Et tout ce qu'on devait payer 3000, on a reçu pour 800. Les gens qui sont venus dans notre mariage sont rentrés avec même des comment on appelle ça, des boîtes. Et il en restait encore. Dieu fait des miracles et des prodiges quand on accepte de quitter, de mourir en ce monde pour régner avec lui. Amen. C'est des choses qui se produisent. Alléluia. C'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, quand tu décides d'être infidèle, Dieu va devenir fidèle dans sa parole. Ça veut dire que tu es passé dans un autre registre chez Dieu. Cet autre registre veut dire quoi? Ça veut dire que tu es passé dans le registre de l'infidélité. Tout ce qui était bénédiction pour toi, quand tu étais fidèle, tu l'as quitté. Tu es passé dans un registre où ce n'est plus des bénédictions, mais des malédictions. Amen. Donc, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Dieu va toujours demeurer fidèle dans sa parole. Alléluia. Poursuivons, parce que le Seigneur a d'autres choses à nous dire. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 8. On ne va pas rentrer dans les détails dans tout ça aujourd'hui. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Amen. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Amen. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Alléluia. Jésus est puissant. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux, alléluia, s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais elles ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi.
L'apôtre Paul parle de chrétiens. Amen. Et il parle de manière générale aussi que le monde va devenir beaucoup plus difficile. Mais là, quand il nomme des personnes, il parle de chrétiens. Il parle de ceux qui étaient au temps de Moïse, qui sont normalement censés être comme nous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous sommes arrivés à une période où beaucoup d'entre nous, nous avons renié Dieu. C'est de ça dont l'apôtre Paul parle. Beaucoup d'entre nous ont renié Dieu. Beaucoup d'entre nous sont devenus infidèles dans leur action. Amen. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par les paroles, par les actions, par les comportements. Verset 2. Les hommes seront égoïstes. Un comportement. Amen. Avide d'argent. C'est une action, c'est une envie. C'est une façon d'agir, une façon de faire. Amen. Vantard et prétentieux. Quand on lit ça, ça ne vous rappelle pas le cœur de quelqu'un? C'est le cœur de Satan. Parce que quand Satan a tenté le Seigneur, toutes ces choses que je viens de lire là, si vous vous souvenez bien du moment où Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ, dans toutes ces paroles, il y a ça qui reflète. Il y a ces choses qui reflètent. Ça veut dire que Satan, comme dit la parole, n'a que des pensées d'hommes, et les hommes n'ont que des pensées comme Satan. Demandez dans votre vie d'être inspiré par les pensées de Dieu, afin de ne pas avoir des pensées du diable dans votre cœur sans que vous ne le sachiez. Amen. Parce que quand on passe notre temps à désirer des choses matérielles, on est en train de flirter avec les pensées du diable. Il faut le savoir. Nous sommes en train de flirter avec les pensées du diable, sans qu'on ne le sache. Laissons Dieu nous donner des choses matérielles, mais ne laissons pas notre cœur s'enfler de besoins matériels, dans le sens où nos pensées vont être constamment sur des choses matérielles, sur les finances, sur les choses terrestres. Amen. Nous sommes sans le savoir en train de flirter avec le diable. Jusqu'à un jour, il va nous happer complètement. Amen. C'est des choses qu'il faut faire attention. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Amen. C'est grave ça. Tu parles de manière injurieuse de Dieu et tu ne respectes pas tes parents. C'est ce qui se produit. Même dans le monde chrétien, c'est ce qui se produit. Amen. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Combien aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a des ingrats? Ingrat, ça veut dire quoi? Dieu t'a béni au travers d'un homme de Dieu, d'une église, mais tu refuses de donner ton offrande. Tu refuses de remercier Dieu. Mais tu vas dire dans une autre église, Dieu m'a béni, tu bénis l'église où tu n'as pas été béni. Tu es ingrat. Tu es ingrate. C'est ça que la parole de Dieu dit. Amen. Tu gardes ton argent pour toi. Parce que tu ne veux pas bénir. Tu es ingrat, tu es ingrate. En plus, tu es dépourvu de respect pour les choses de Dieu. Et en cela, tu penses encore que tu as raison quand tu as tort. C'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure, cherchez, demandez à Dieu de vous inspirer ses pensées. Parce que c'est en cherchant à être inspiré par les pensées de Dieu que l'on va comprendre si nous sommes dans la bonne voie ou pas. Parce que parfois, on va tout de suite prendre la parole, on va dire, toi tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas cherché à comprendre la pensée de Dieu.
être inspiré de la pensée de Dieu. Amen. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs pensées et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Amen. Malheureusement, il y a de plus en plus de trahisons. Amen. Dans l'Église. Plus en plus de comportements traîtres. Amen. On te plante un couteau, tu ne le sais même pas. Tu le découvres plus tard. On a mal parlé de toi, tu ne le sais pas, mais tu le découvres plus tard. On t'a critiqué dans ton dos, mais tu le découvres plus tard. Ça ne devrait pas exister dans la maison de Dieu. Amen. Changeons nos pensées. Nous sommes censés avoir abandonné nos corps, mais parfois on va le récupérer dans la tombe. Amen. Certes, ils seront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Beaucoup aujourd'hui vont sur Facebook pour critiquer des pasteurs, pour les insulter, pour leur manquer de respect. Parce que personne ne va aller, qui peut aller les chercher, les trouver? Personne. Dans ces moments-là, on garde le silence. Parce que Dieu sait agir dans le silence. Amen. Dieu sait agir dans le silence. Dieu sait agir dans le silence. Et le silence est notre force. Mais le Seigneur nous dit de se détourner de ce type de personnes. Amen. On doit se détourner de ceux qui agissent avec infidélité. Parce qu'en agissant ainsi, ils renient Dieu. Amen. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Malheureusement, il y a des gens qui arrivent à tromper facilement des femmes, comme des hommes maintenant, parce qu'ils sont instables dans leur foi. Quand on est dans l'instabilité de notre foi, ça veut dire qu'on est parti, on ne sait pas si on doit récupérer notre corps ou rester dans la persévérance. Nous sommes sur deux pieds. Et nous sommes dans un moment d'infidélité et de reniement. Amen. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont pas capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Je veux, combien de personnes m'appellent et me disent, je veux savoir mieux prier, je veux réussir ma vie spirituelle, mais dans la réalité, elles continuent à pratiquer les mêmes passions qu'elles avaient avant. Amen. Elles continuent à pratiquer. C'est le domaine de l'infidélité et du reniement. Amen. De même qu'autrefois, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Malheureusement, beaucoup d'entre nous s'opposent à la pensée de Dieu et se disent, je suis dans la volonté de Dieu. Mais quand ton pasteur te dit, fais ça, fais ci, ou c'est comme ça qu'il faut agir, mais toi tu dis, non, tu dis n'importe quoi, tu t'opposes à Dieu. Tu ne le sais pas. Mais toi tu penses que tu es en train de t'opposer à un homme, mais tu es en train de t'opposer à Dieu. De même qu'autrefois Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Quand on agit de cette manière, nous-mêmes on se disqualifie dans la foi. Nous-mêmes on s'oppose à la vérité. Et après on dit que Dieu m'aime. Dieu me bénit toujours. Non. Dieu ne te bénit pas dans le sens que toi tu penses. C'est simplement que ces bénédictions sont un appel pour revenir à lui. Parce qu'il y a une période où la mort va atteindre ta vie. Amen. La mort va réellement t'atteindre. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de donner aujourd'hui.
afin que vraiment on puisse évoluer dans notre vie spirituelle. Amen. Si c'est la première, seconde ou troisième fois que vous participez à notre réunion de prière en écoutant ce message par Internet et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur, car aujourd'hui j'ai compris ce que tu m'as dit. J'ai compris que je suis dans l'infidélité. J'ai compris que je suis dans le reniement au lieu d'être dans la persévérance et dans le fait d'avoir laissé mon ancien moi mourir et rester dans la tombe. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es Dieu, que tu es mort, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je confesse tous mes péchés et je les abandonne. Je me repens totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez avec sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter à notre mail qui est contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour nous demander le livret Les 4 marches que l'on va vous envoyer par mail ou par voie postale afin que vous puissiez le lire et comprendre c'est quoi naître de nouveau pour réussir vraiment votre nouvelle naissance. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. À vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte
vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.